En septembre dernier, la communauté urbaine de Dunkerque instaurait la gratuité du bus pour tous. Fréquentation en hausse de l'ordre de 200% les week-ends, 70% de plus en semaine et de nouveaux usagers. Près d'un an plus tard, l'heure est au bilan. D'où viennent ces nouveaux usagers du bus? D'abord de la voiture. Pour la moitié d'entre eux, 48% des nouveaux usagers en fait, a abandonné la voiture pour pouvoir prendre le bus, ce qui est vraiment encourageant, parce qu'à la fois pour l'environnement, à la fois pour le pouvoir d'achat aussi des populations, c'est vraiment une bonne surprise que ce report de la voiture vers le bus. Et puis ensuite, c'est aussi le développement de nouvelles mobilités, c'est-à-dire pour 33% des nouveaux usagers, c'était des gens qui ne se déplaçaient pas forcément, en tout cas qui ne faisaient pas le déplacement qu'ils faisaient en bus avant. Donc je pense en particulier aux personnes qui avaient particulièrement défavorisées, qui n'avaient pas les moyens de se payer un ticket de bus, ou des personnes âgées isolées qui avaient renoncé à se déplacer et qui maintenant se déplacent à nouveau. D'ici la rentrée 2019, des petites modifications vont être apportées sur quelques lignes pour mieux fluidifier le réseau. Et puis ensuite s'ouvrira une réflexion sur les années qui viennent. Est-ce qu'il faut élargir toute la partie à 10 minutes de fréquence, donc élargir finalement le cœur d'agglomération, notamment à Cappelle-la-Grande et Tétéghem? Est-ce qu'il faut modifier notamment les liaisons vers Gravelines de manière à faciliter les cadencements et à améliorer les rotations au niveau du Puy-Touc pour éviter tout simplement de changer de bus à cet endroit-là? C'est des questions qui s'ouvriront pour les années qui viennent et qui permettront, je pense, encore de faire monter davantage de personnes dans les transports collectifs, ce qui est bien notre ambition. Une ambition qui fait des émules puisque l'agglomération du Calaisis a annoncé en janvier dernier vouloir rendre les bus gratuits sur l'ensemble de son réseau dès 2020.